Salut les Stratoniens, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo après un breakout de ouf. Et on va regarder, est-ce que je ne serai pas le pire trader au monde? Parce que franchement, ce que j'ai raconté depuis certains jours, je me trompe. Non, en vrai, on va regarder ensemble pourquoi hier j'étais vraiment plutôt bearish en fait. Tout simplement, il y a des raisons claires. Et puis, très étonné, je pense que je ne dois pas être le seul, très étonné de ce pump un dimanche soir. Avec une telle amplitude. Après, c'est vrai que le volume ne suit pas. Bref, c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. On va parler de l'Ether, du BNB aussi et cette petite liste d'alt. Donc, 2-3 petites alts ici, rien de bien méchant. On ira voir aussi 2-3 petits trades, le Wave et puis SNX qui serait peut-être pas mal. On ira voir aussi donc mon Twitter, les liquidations et puis aussi un petit peu l'order book et une petite analyse que je trouvais assez intéressante ici. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère que mes vidéos vous plaisent toujours, même si je me trompe, hein. Personne ne peut avoir raison H24. Et voilà, bon visionnage. Donc on va commencer ici par ce qui a été bénéfique. Donc on a eu quand même une grosse cassure, hein. Grosse cassure ici de ce sommet. Donc magnifique, gros breakout. Et en weekly, regardez-moi cette bougie en weekly, elle est magnifique. On va pas se mentir, elle est très très propre. Si on revient, comment j'étais hop, en weekly, elle est super propre. Ici vraiment, magnifique clôture. On clôture en fait au-dessus des mèches. Franchement, le breakout est magnifique en weekly. On a un joli potentiel double bottom, pas potentiel du coup, mais on a un joli double bottom ici qui a été bel et bien validé avec un gros breakout et une belle clôture au-dessus. En daily, même chose, on a une belle clôture au-dessus de la MA200 plus au-dessus de ses anciens tops, donc ça c'est vraiment nice pour le coup. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu de quoi j'ai un petit peu peur et de ce que je pensais hier. Donc hier, on était vraiment dans cette phase d'accumulation verticale, soit on allait exploser vers le haut, soit on allait en fait exploser vers le bas. Hier, on était vraiment dans une zone clé. Je ne pensais pas que ça allait arriver en plus hier, surtout qu'on est dimanche. Donc dimanche, ce qu'il faut vous dire, c'est que les professionnels ne sont pas forcément là, donc les gens, c'est leur métier, ne travaillent pas. Du coup, c'est vraiment étonnant qu'on ait eu un pump par là. Donc c'est pour ça que je me dis, méfiance, je suis ni bullish ni bearish, je trade les charts, c'est tout. Mais ici, méfiance, on a vraiment une perte de puissance, en tout cas sur les volumes ici. Perte de puissance sur les volumes depuis en fait le bottom. Donc c'est pas comme la dernière fois où quand on fait un pump, en fait, on a une escalade des volumes. Ici, on a vraiment une escalade des volumes. Et ici, vraiment, on est en perte de vitesse. Donc ici, vous voyez, hein, ça a bien pump. C'est vrai qu'il a pump beaucoup, mais on était vraiment en perte de vitesse de volume. Donc ici aussi, perte de vitesse, ça veut dire méfiance, simplement. Et de ce qui me fait un petit peu plus peur, c'est vraiment le breakout avec si peu de volume. Ça fait vraiment... c'est pas incroyable. Vous voyez ici le breakout quand on l'a eu avec la grosse mèche de liquidation, là on a eu des volumes. Même chose la plupart du temps quand on a vraiment un gros breakout. Ici gros breakout vers le bas, du volume. Donc ça me fait un petit peu flipper, on va pas se mentir. Après on verra. Je suis ni bullish ni bearish, on va juste trader la chart. Donc après un tel breakout, ce qu'on attend généralement en fait c'est un pullback. Donc est-ce qu'on va pas avoir un petit pullback sur cette fameuse chart ici? Donc au moins revenir sur la petite mèche ici vers la zone des 45 000, voire tirer cette petite trendline, retester la EMA 200 et plus un petit peu plus bas, donc 45 500. On va aller voir si ça colle avec nos liquidations. Dessus, on a un pic de liquidation vers la zone des 44 400, on a jusqu'à la 42 100, on a un petit peu vers la zone des 40 000, on en a un petit peu encore au nord, bon plus grand chose, hein. Là on est venu les chercher les dernières. Et puis maintenant, on se retrouve la plupart au sud. Donc, on aurait plus tendance à dire qu'on va sans doute aller au sud, au moins faire un pullback, venir retester ce petit top ici. Donc, c'est la mèche que je vous ai montré avant. Retour vers la zone des 45 000. Du côté de l'order book, ici, on a des petits ordres qui sont placés vers la zone des 48. Donc, on verra. Et ça commence à se placer vers la zone des 46,8. Pour le moment, en plus petite time frame, la pattern reste complètement haussière. Il n'y a pas de retournement pour le moment. On fait toujours des plus hauts, toujours plus hauts et des plus bas, toujours plus bas. Donc maintenant, ce qu'il faudra, c'est vraiment se gaffer. Si vraiment on nous fait un truc comme ça, là, ça pourrait être assez intéressant, mais il nous faut vraiment une cassure sous ces derniers plus bas. Tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas trop prédire de qu'est-ce qui va arriver. Pour le moment, ça reste clairement tendance haussière, donc on peut clairement pousser très 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 haut. Revenons sur mon dessin. Donc mon dessin ici qui marche à perfection. Ici, on avait le petit pullback sur le haut du range et ensuite gros breakout. Confirmation si breakout au-dessus, hein, je vous rappelle. Donc maintenant, ce qu'on pourrait très bien s'attendre, c'est un pullback là-dessus pour venir chercher le haut du range. C'est pas parce qu'on vient chercher le haut du range qu'on ne peut pas redescendre plus bas. Moi, je ne suis pas dans l'optique qu'on aille chercher un nouvel ATH. En tout cas, pas actuellement.
Et il ne faudra pas oublier aussi le petit dicton sell in May and go away. Je ne vais pas me faire avoir 2 fois. Ici, même chose, donc un petit peu plus compliqué ici, pas compliqué, mais si on parle uniquement de price, grosse cassure ici, ça veut dire qu'on a validé tout ce bottom ici. Et pour moi, ça veut simplement dire qu'actuellement, on est repassé en tendance haussière. Je rappelle que les tendances haussières, on ne monte pas sans faire de correction. C'est vrai que les cryptos, on peut se dire que des fois, ça peut monter sans faire de correction. Il est vrai, mais ce qui serait très très sain et ce qui piégerait beaucoup de gens, ce serait un retour ici. Donc pourquoi pas retour vers la zone des 40 000. C'est encore une fois un de mes scénarios. Il y a plein de scénarios possibles. Je pense qu'on doit avoir tous les scénarios possibles dans la tête. Pourquoi pas faire ça, ou faire ça, ou faire ça. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et ensuite, on avisera. Je ne pense pas qu'actuellement, ça soit d'actualité de venir chercher autant bas. Mais je pense qu'on pourrait clairement remonter là-haut pour ensuite rechuter. On avisera, mais voilà. On a réintégré donc le range, cet ancien range ici. Maintenant, on va en pullback pour venir chercher le haut du range. Et ensuite, on verra. Une fois qu'on sera sur le haut du range, méfiance, grosse méfiance. Et même chose, on aura bien évidemment le Fibonacci des 0,118. Je vais tirer ça. C'est pas celui-là que je voulais prendre, mais on va prendre celui-là. Donc depuis le plus bas jusqu'au plus haut. Et puis, on va juste rajouter la zone des 0,618. Hop, 0,618. Donc, ça sera vraiment la zone à surveiller aussi. Donc, vers la zone des 55 200 sur lesquels les bears peuvent se réveiller. Encore une fois, je suis un petit peu sceptique avec le peu de volume. Mais voilà, on ne va pas que se baser là-dessus. Par rapport à ça, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas assez de volume, donc ça ne peut pas pump. Bien au contraire. Du côté de l'Ether, donc on arrive vraiment dans cette zone super intéressante. Pour moi, l'Ether n'a toujours pas validé. Il faudra réussir à avoir une cassure de ce plus haut-ci, même si on a cassé pour ça. Pour moi, ça ne suffit pas. Encore une fois, c'est mes goûts et mes couleurs. Je voudrais avoir vraiment une vraie cassure au-dessus. Et techniquement, après, on pourrait presque revenir chercher la zone de supply qu'il y a là pour ensuite repartir. Donc, ou faire un pullback là-dessus, mais ça commence à devenir assez intéressant aussi pour l'Ether. Du côté de BNB, on a fini par casser du coup ce plus haut-ci. On va enlever ça, tac, tac, tac. On a réussi à casser ce plus haut-ci. On va sans doute casser ce plus haut-ci. Et la zone la plus dure à venir chercher, ça sera celle-ci. Pour moi, c'est la zone clé à venir casser, en tout cas pour le BNB. Et je vais vous tirer ça avec une petite ligne, si ça veut bien se faire. Donc par là, vers la zone des 506. Donc on va arrondir même à 500. Ça sera vraiment pour moi la zone clé du BNB. Donc actuellement, pour moi, il y a plusieurs ranges. On a le range du haut qui est là, le range du bas qui est là. Et du coup, là, c'est vraiment le milieu en gros. Donc on verra, cette prochaine zone, ça sera ici. On peut toujours après se faire renvoyer vers en bas. C'est un range. Du côté du SP500, je vais quand même dire un mot. On arrive vers des zones dures ici. Donc à voir comment ça va se goupiller. Ça peut être assez intéressant si on arrive à casser ça pour ensuite venir chercher le haut. Mais voilà, on peut clairement être en perte de vitesse ici. Il y a vraiment... ouais, on peut être clairement en perte de vitesse. Après, encore une fois, il n'y a aucune tendance baissière qui a été activée. Donc ici, toujours haussier, on peut toujours péter tout vers le nord. Ensuite, passons sur nos petites alts. Donc je vais juste vous montrer quand même le trade de Wave. Donc pour les gens qui étaient en live ce matin, j'ai pris ce trade avec vous. Donc je pense qu'il y en a 2-3 qui ont pris le même trade que moi. Mais on était rentré ici. Donc je rappelle qu'on avait cassure de la structure ici. Donc on était repassé haussier, on était revenu chercher la zone de PEI et ensuite on est rentré au moment où il y a eu la cassure de ce petit biseau. Énorme pump, donc moi j'ai pris un ratio de 7, ce qui était plutôt pas mal, je suis venu chercher le top ici. Par contre, voilà, il s'est complètement envolé, on aurait pu avoir un deuxième TP, donc ici sur ces plus hauts, si je passe en daily, ici sur ces plus hauts, je pourrais même mettre ça là. Hop, sur ces plus hauts aussi, et là on a vraiment tout pété vers le nord, donc super intéressant, ça aurait pu être un trade beaucoup mieux, même j'aurais pu TP ici, donc ça m'aurait fait un ratio de 13, mais ça me va. Ça me convient, pas de regret, mais en tout cas, c'était un super trade, content de vous l'avoir partagé. Du côté ici donc de nos alts, on a le compound qui n'a pas tant pumpé que ça, donc je voulais quand même vous le partager. Surveillez-le de temps en temps, il peut être très intéressant, pas de cassure encore. Pour vraiment nous valider tout ça, je voudrais bien avoir une cassure de ça pour ensuite avoir un retour là pour de nouveau repartir. Est-ce qu'on l'aura? Je ne pense pas, mais voilà, on a une potentielle épaule tête épaule inversée, on est en train de casser. Bref, surveillez-le si on n'a pas une petite redescente, si vraiment le Bitcoin corrige un petit peu, ça pourrait être assez intéressant de le choper un petit peu plus bas. Quand je dis un petit peu plus bas, c'est maintenir une tendance haussière, donc ça veut dire qu'on ne doit pas faire de nouveau plus bas, mais pourquoi pas venir retester, donc pourquoi pas cette petite zone de supply ici. Tac, on revient là, boum, on met stop loss en dessous. Je rappelle qu'on est en tendance haussière, donc profitons-en.
On a le LRC qui est aussi sur le point de vouloir s'envoler, toujours bloqué en fait ici sous cette zone de résistance. Ce que j'essaie de surveiller actuellement sur le LRC, c'est si on n'a pas une pattern de retournement sur la charte contre le Bitcoin. Tant qu'on n'a pas quelque chose qui se dessine, la charte contre le Bitcoin, je vais éviter de me lancer sur les LRC, mais encore on peut largement pumper. On a le ZIL qui peut être assez intéressant si jamais on a une validation. Donc quand je dis une validation, ça sera un retournement de tendance. Donc ça veut dire qu'on vient casser en fait ce plus bas-ci. Donc je vous le mets cassure ici, breakout. Donc si vraiment ici on a une breakout de cette zone-là et qu'on a à nouveau un pump, on pourra tenter un short un petit peu plus haut. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Voilà, on est venu faire un nouveau plus haut. Donc ici, toujours en tendance haussière, jusqu'à temps qu'on casse ici en dessous. Donc on va surveiller, il est vraiment en perte de vitesse, donc je me dis pourquoi pas, gardons-le à l'œil. Ici, on a le EOS qui a pump, franchement, voilà, je voulais quand même vous dire, EOS qui pump, c'est pas souvent, écoutez, c'est vraiment pas souvent. Ce qui peut être assez intéressant, c'est pourquoi pas choper un potentiel pullback, donc revenir sur cette petite zone de supply. Je rappelle que là, on a eu un joli breakout, regardez-moi le volume qu'on a. Là, on a un vrai volume de breakout comparé à ce qu'on a sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont timides, les gens. Donc voilà, pourquoi pas avoir un pullback, revenir chercher l'AEMA 200, tout ce truc-là, et ensuite repartir. Donc à surveiller. On a le sol qui s'envole aussi et qui valide en fait ce bottom. Du coup, c'est un bottom en Adam et Ève, ouais. Ou ouais, un W, c'est comme vous voulez, avec une petite séance ici. Gros breakout, donc la prochaine zone de TP, ça sera ici la zone des 143. On a une autre petite zone de support un petit peu vers la zone des 135, mais voilà, la vraie zone, donc j'ai pris la hauteur, donc vous prenez, pour simple target, hein, vous prenez la hauteur qu'on a là, et je l'ai reporté, et en fait ça nous a donné pile poil la mèche ici, donc pourquoi pas essayer de TP sur la mèche ici. Et ça nous fait quand même je vais quand même voir si on rentre ici. Bon, je ne vais pas rentrer ici, mais j'attendrai pourquoi pas un pullback. Tac à tac. 30%, ce qui peut être pas mal. En tout cas, les alts sont on fire. On ne va pas se mentir par rapport à ça. Pourquoi pas attendre un petit pullback un petit peu plus puissant sur cette zone-là, sans la casser, toujours en gardant cette tendance haussière. Donc pourquoi pas ici. Ça peut être super intéressant de tenter quelque chose sur le sol. Encore une fois, évitez de rentrer sur des sommets. C'est juste du FOMO en fait. Attendez simplement des retests et on en aura à mon avis. Ici, on a le VET, donc cassure de la structure. Ce qui serait très logique, c'est un retour ici. Est-ce qu'on l'aura? J'en sais rien. Mais si on l'a, en tout cas ici, je vais mettre la maison. Voilà, c'est tout, c'est dit. Mais pourquoi pas essayer, si on revient là-dessus, ça peut être une super zone d'entrée. Est-ce qu'on va l'avoir? Ça, j'en sais rien. Ici, on a une potentielle inversion de tendance. Il faudra attendre une simple cassure ici de ce plus bas. Et ensuite, on pourra clairement avoir un truc un petit peu plus bas. Mais surveillons tout ça par rapport au Bitcoin, bien évidemment. Passons encore un petit coup sur ce BTC ici, qui est vraiment toujours en train de latéraliser là-haut. On va zoomer juste pour voir où est-ce qu'on entre, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ouais, là, vous voyez, ici, en une minute, on sera en train d'inverser la tendance. On le voit, on a fait un nouveau plus haut par rapport à cette mèche. Ici, on a fait un nouveau plus bas avec la clôture. On fait un nouveau plus bas, on repump, on vient chercher la zone de supply qui est là. Si on se fait repousser là, on viendra à mon avis chercher plus bas. Donc ici, déjà, vous voyez, en 1 minute, 3 minutes, ça commence à s'inverser. Ce que je veux vraiment, c'est une inversion de tendance en 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Et là, ça commencera à devenir assez intéressant pour tenter un plus gros short et pour pourquoi pas venir en fait, chercher en fait, les retests ici. Donc quand je dis le retest, c'est celui-là vers la zone des 45. 130 et bien évidemment ne pas oublier les liquidations à potentiellement venir chercher vers le bas. Au nord, on n'a plus grand chose et en bas, ça commence vraiment à s'accumuler petit à petit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée. Je rappelle que je suis en live tous les matins, donc de minimum 10h à 11h. J'espère de vous voir passer de temps en temps. Et puis voilà. Sur ce, excellent après-midi. À plus.